Aujourd'hui, je reçois Elodie, qui était data analyst pendant 6 ans. Elle a travaillé pour des boîtes comme BetClick, Lydia, et elle vient de passer Analytics Engineer chez Backmarket en freelance. Donc Elodie va nous parler de sa formation, son parcours pro et de pourquoi elle a récemment décidé de se diriger vers l'Analytics Engineering. Hello Elodie, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah super, merci. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 100 ressources préférées des leaders et experts data invités sur le podcast. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs ressources préférées. On les a centralisées dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter ton parcours avant de te diriger vers l'Analytics Engineering ? Alors au départ, j'ai plutôt une formation en école de commerce, donc plutôt orientée commerce international. À la suite de ça, j'ai travaillé dans le domaine du marketing et de la communication pendant plusieurs années. Au travers de mes missions, j'ai commencé à faire un petit peu d'analyse de données. En fait, assez rapidement, je me suis dit que j'avais pas suffisamment de compétences techniques liées à l'analyse de données telle que moi je l'imaginais. Donc j'ai décidé de reprendre mes études et d'aller sur une formation data un peu plus orientée technique. Et une fois cette formation faite, j'ai rejoint une première entreprise qui s'appelle Akitem. Donc c'est vraiment là où je suis entrée dans le monde de la data en tant qu'analyste. Donc c'est une boîte qui travaille dans le marketing et donc je pouvais lier et mes compétences métiers marketing et les compétences techniques data que j'avais développées. Donc en tant qu'analyste. Et puis à la suite d'Akitem, j'ai rejoint BetClick. Donc d'abord sur un poste d'analyste pour lier mon expertise métier et mes compétences techniques. Et puis après, assez rapidement, j'ai voulu aller vers un rôle un peu plus transverse dans l'analytics. Et donc j'ai rejoint l'équipe centrale chez BetClick. Et où là, j'ai travaillé plutôt sur des missions, alors soit sur des sujets data analytics transverses, soit sur des sujets de structuration au sein de l'équipe analytics, de la mise en place de bonnes pratiques, de frameworks. Ou aussi sur le test de nouveaux outils et c'est là notamment que j'ai commencé à appréhender DBT, un des outils qu'on utilise en tant qu'analytics engineer. Et ça m'intéressait de plus en plus cette partie un petit peu en amont de la data analyse. Donc, à la suite de cette expérience chez BetClick, j'ai rejoint Lydia. Donc chez Lydia, j'étais analyste orientée finance, mais du coup c'était un peu un rôle à double casquette puisqu'il y avait une partie DA et une partie aussi un peu analytics engineer où on pouvait venir directement faire de la transformation de données. J'ai voulu développer ces compétences encore plus et surtout les développer au travers d'une formation. Et donc c'est là où j'ai fait la formation Analytics Engineer avec DataBurn. Et pourquoi tu as décidé donc de te spécialiser dans l'Analytics Engineering ? Alors en fait, quand on est DA, je trouve que du coup, notre rôle, c'est de faire de l'analyse de données et on est vraiment consommateur de la donnée et on fait de l'analyse de données pour les équipes métiers, où on met à disposition de la donnée pour les équipes métiers. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de venir un peu en amont de ça, de réfléchir à des questions où comment on met en place un data model, comment on ingère bien la donnée, comment on la travaille pour qu'elle soit propre, comment on définit les indicateurs. Donc cette partie-là, un petit peu en amont, j'avais envie d'en savoir plus et ça m'intéressait énormément. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu développer cette brique-là. Et en plus, c'est quelque chose que je connaissais pas tellement. J'avais un petit peu de connaissances sur la partie un peu data science, qui peut être aussi un autre pan de la data. Mais la partie engineering, ou en tout cas analytics engineering, j'avais peu de connaissances. Et c'est quelque chose vraiment qui m'intéressait. Donc voilà, j'ai voulu développer mes compétences sur ça. Effectivement, les compétences d'Analytics Engineer, c'est de plus en plus demandé depuis quelques années. Tu as fait la transition de Data Analyst à Analytics Engineer. Comment tu t'y es prise concrètement pour cette transition ? Et tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de faire ce bootcamp ? J'avais utilisé DBT et d'autres outils au travers de mes missions, mais je voulais vraiment concrétiser ça. Et je voulais aussi aller plus loin parce qu'il y avait des choses que je connaissais pas comme pour la gestion de la donnée, l'utilisation de Fivetran ou la CI/CD. C'était des gros mots comme ça que j'avais, des grands concepts, mais je voyais pas concrètement ce qui se passait derrière. Et donc j'avais vraiment envie d'approfondir ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de suivre une formation. Et cette formation en particulier parce que je trouvais ça super pratique aussi de pouvoir avoir mon activité, de pouvoir faire sa formation de façon asynchrone, puisque la majorité des exercices, on peut les faire au long de la semaine. Et puis après, on a un point de contact un moment dans la semaine avec un intervenant pour pouvoir nous expliquer un peu plus en détail les notions. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Aussi, quand j'ai vu le programme, il y avait des outils que je connaissais, d'autres que je connaissais moins. Mais du coup, ça me paraissait super intéressant de voir tous ces outils-là et aussi de voir comment ils étaient imbriqués entre eux. Et c'est ça aussi que je venais chercher, c'est que ça me permettait d'avoir un petit peu tous les pans du métier d'analytics engineer, d'avoir vraiment un peu cette vision globale. Et aussi, j'ai apprécié le format aussi assez court. Du coup, c'est un format en 6 semaines et je trouve que c'est assez pratique. Il y a beaucoup de cas pratiques qui permettent vraiment de mettre en application tout ce dont on apprend pendant la formation. Et merci pour ton retour, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird.
Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'Analytics Engineering et le programme du bootcamp. Tu en as pensé quoi du bootcamp, Elodie? Ce qui m'a beaucoup plu, c'est déjà la qualité du contenu, les nombreux outils qui sont utilisés. Il y avait plusieurs blocs dans le programme qui permet vraiment de voir tout le rôle de l'analytics engineer dans sa globalité et aussi la partie, ce qui était très intéressant, c'est à la fin, il y a vraiment un cas d'usage avec un projet à faire de bout en bout où on passe de l'ingestion à la transformation, puis à la mise à disposition de la donnée. Et donc ça, c'était vraiment super intéressant de vraiment mettre à profit toutes les compétences qu'on a développées dans le cadre de la formation au travers d'un projet à la fin de formation. Et ça m'a beaucoup plu. Et aussi, comme je disais précédemment, le format aussi qui était intéressant et qui, moi, me convenait bien à ce moment-là. C'est vrai que dans la formation, on a essayé de mettre un peu toutes les compétences quand je travaillais en Analytics Engineer, tout ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée. Et par contre, comme on en parlera après, mais c'est vrai que le métier, comme il va forcément évoluer, ça fait peur d'ailleurs, le programme risque d'évoluer aussi. Et c'est ça qui est aussi super intéressant, je voudrais ajouter, c'est qu'il y a aussi pas mal dans la formation de guidelines, de bonnes pratiques sur comment on va faire pour bien optimiser des requêtes, comment on va faire pour faire une bonne modélisation. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant, ça donne aussi un peu une vue globale des questions qu'on doit se poser quand on est analytics engineer. Donc, tu es passé récemment freelance Analytics Engineer chez Back Market, donc d'ailleurs, très belle boîte. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé cette transition vers le métier d'Analytics Engineer et peut-être aussi vers le freelancing? J'ai fait la formation et puis à la suite de la formation, je me suis dit que j'avais vraiment envie de creuser encore plus cette partie-là parce que j'avais une expérience en data analyse, mais j'avais vraiment, comme je disais, envie d'aller sur la partie un peu en amont. Et c'est vrai que le rôle chez IDEA était quand même un rôle qui était orienté data, analyste. Parallèlement à ça faisait un moment que j'avais aussi envie de me lancer dans le freelancing pour le côté challengeant, la diversité des missions, etc. Et donc à ce moment-là, je me suis lancée dans le freelancing. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Back Market sur une mission d'analytics engineer. Ok, et Back Market, ils t'ont contacté sur Malte, c'est ça? Oui, exactement. Quels sont, suite au bootcamp, les éléments sur lesquels tu sens que la formation t'a aidé? Parce que j'imagine qu'il y avait peut-être des tâches que tu ne savais pas forcément faire avant, que tu arrives à faire maintenant. Techniquement, donc quand même au niveau de DBT et aussi d'un point de vue global, la modélisation, je trouve que ça m'a quand même aidé à m'apporter beaucoup de structure, de contexte, des bonnes pratiques sur ça. Aussi, tout ce qui va être au niveau de l'ingestion de la donnée avec Fivetran. Donc ça, c'est un outil que moi, je connaissais pas, donc ça m'a permis de monter en compétence cet outil. Comme je disais aussi tout à l'heure au niveau de la CI/CD, du coup, c'était un grand mot pour moi, mais du coup, maintenant, je sais concrètement. Classique, la CI/CD, c'est toujours un mot qui moi, ça Oui. me faisait peur aussi, Exactement, au début. exactement. Je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est?» Je trouve que ce qui m'a aidée encore plus, c'est vraiment de réfléchir à comment on va construire un modèle, comment on va faire en sorte de mettre des standards de qualité, des tests, et cetera. Je trouve que quand on est data analyst, souvent les analyses qu'on fait, c'est pour répondre à un besoin métier. Donc on va écrire une requête que peut-être on va lancer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors que c'est vrai que quand on est analytics engineer, ce qu'on va développer, potentiellement, ça rentre dans un data model et donc ça va être peut-être actualisé plusieurs fois par jour. Et donc du coup, on n'écrit pas, je trouve, les requêtes de la même façon. Donc, il y a toute cette partie-là aussi que je trouve qui est intéressante, l'optimisation des requêtes, la performance des pipelines de données. Et je trouve qu'il était très intéressant à prendre en compte. Comment aussi on fait pour écrire du code qui va être réutilisable. Ces questions-là, en fait, qui sont plus des questions structurelles, qui, moi, m'ont beaucoup aidée à travers de la formation. Pareil, moi, quand j'avais commencé DBT, au début, je mettais mes queries en copier-coller. Exactement. Je datais les références à la place des noms de table avec le Jinja. Et puis ça s'arrêtait là. Je ne savais pas du tout comment optimiser, mettre les bonnes conventions, tout ça. Je comprends tout à fait le changement. Si on va revenir sur ton expérience actuelle chez Back Market, est-ce que tu peux nous décrire un peu tes missions d'aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je suis sur une mission sur un sujet de migration pour le service client. Et donc, évidemment, il y a toute une partie transformation de la donnée avec DBT. Mais au-delà de ça, je trouve que ce qui est intéressant dans la mission, c'est qu'il y a aussi plusieurs parties que je n'avais pas imaginées jusqu'à présent, en tout cas dans la mission et plus globalement dans le rôle d'analytics engineer. C'est qu'il y a vraiment une première partie de prise du besoin où on va essayer de déterminer quel est le besoin, pourquoi on s'assure vraiment d'avoir la bonne compréhension et de peut-être anticiper des éventuels problèmes techniques qu'on pourrait avoir ou non, mais ça nous permet de vraiment avoir du contexte. Tout ça, c'est avant la partie vraiment développement. Pour moi, il y a aussi une partie un petit peu
structuration, modélisation, comment on va faire le data model, comment on va faire les tables, qu'est-ce qu'on a envie d'implémenter, quelle stratégie on va mettre en place, etc. Donc, il y a cette partie-là aussi réflexion. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Après, évidemment, il y a la partie développement un peu opérationnel où là, on va ingérer la donnée, créer des tables, transformer la donnée, et la mettre dans un warehouse. Et la tester et la documenter. Ça, du coup, je trouvais ça super intéressant. Et après, il y a aussi la partie itération avec les équipes. On prend en compte les retours, on améliore ce qui a été fait, etc. Donc là, il y a pas mal d'échanges avec les différentes équipes. Il y a la partie un petit peu aussi communication et comment on fait pour faire adopter que le data model ou les tables ou ce qu'on a développé soit utilisé aussi par les utilisateurs. Parce que l'objectif, quand même, je trouve, quand on est analytics engineer, c'est de créer un produit data qui soit utilisé aussi pour les équipes, mais ça soit les data analysts, les data scientists, mais aussi peut-être les équipes métiers directement. Donc vraiment s'assurer que ce qu'on a fait est vraiment en adéquation avec leurs besoins. Dans la mission que j'ai aujourd'hui, il y a la partie vraiment technique, mais aussi il y a toute cette partie-là aussi à côté qui, moi, m'intéresse beaucoup. Effectivement, c'est un métier qui nécessite, comme tu dis, un peu plus de gestion de projet peut-être, et hyper intéressant, tous ces points. Et donc quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite aujourd'hui faire la même transition que tu as faite, donc de data analyst à analytics engineer? Alors déjà, en premier lieu, je donnerais le conseil de ne pas hésiter à se documenter, de pas hésiter à poser des questions en fonction de l'entreprise dans laquelle on évolue, de pas hésiter à poser des questions à des personnes qui sont déjà sur ces rôles comme ça, ou de contacter des gens, vraiment se renseigner pour voir quel est le job concrètement d'un analytics engineer, de se former aussi aux outils, notamment avec l'IA, parce que c'est quand même un métier qui potentiellement va aussi évoluer avec l'essor de l'IA, donc ça peut être aussi intéressant de se former sur ça, d'un point de vue plus global. Mais après aussi, ce qui est intéressant, pour moi, c'est vraiment pas avoir peur de l'aspect technique, parce qu'effectivement, il y a de la technique, mais aussi il y a, je trouve aussi cette partie-là un peu proximité avec le métier qu'on a aussi quand on est analyste, et aussi pas hésiter à tester, c'est-à-dire à faire un projet perso ou à rejoindre un projet collaboratif, je sais pas, mais pour concrètement voir quelles sont les différentes étapes du métier et quel est le rôle de l'analytics engineer, qui est, je trouve, quand même un rôle assez central dans l'écosystème data. Merci pour toutes ces recos et je te rejoins complètement sur, le côté IA générative, comme pour plein de métiers, en fait, les compétences, suite à l'arrivée de l'IA, elles vont évoluer et c'est vrai que je pense que si jamais tu n'utilises pas les outils aujourd'hui, potentiellement, tu peux prendre du retard sur les nouvelles compétences de demain. Malheureusement, ça va être un peu la course. Ouais. On arrive, écoute, sur, les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? D'un point de vue très global, je trouve qu'une des premières choses qui est intéressante, c'est notamment d'écouter le podcast. En tout cas, ce que moi je fais pour la culture data. Et je suis aussi des personnes sur LinkedIn, sur des contenus peut-être analytics engineering ou je sais pas, data viz, enfin, des contenus qui nous intéressent. Et après, une autre personne qui a déjà été citée largement sur le podcast, c'est Christophe Lefari. Je suis abonnée à sa newsletter et je trouve que c'est toujours très intéressant. Donc voilà, j'ai pas une recommandation type, mais je trouve que c'est intéressant d'utiliser plusieurs supports, aussi de pouvoir aller à des meet-up et de pas hésiter à se nourrir de tout l'écosystème data qui gravite autour de nous. Merci Elodie d'être venue partager ton expérience sur le podcast. Ton parcours, il est vraiment, super inspirant et bravo d'ailleurs pour ta reconversion en, freelance et en analytics engineer. Franchement, ça fait plaisir de voir des profils qui sortent de la formation et qui ont réussi dans ce métier, donc félicitations. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir, à bientôt. Quel parcours ont les Head of Data et IA des plus belles boîtes? Je t'ai préparé un dossier retraçant le parcours des leaders data et IA invités sur DataGen, leur formation, leur premier job et le poste clé qui leur a permis de devenir Head of Data. Pour recevoir le dossier, il suffit de s'inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en description.